centres d'excellence ont été mis en place par la Banque mondiale pour un peu améliorer la qualité de la formation et de la recherche au niveau des universités, mais également valoriser les produits de la recherche et de la formation. Et dans leur objectif, il y a un indicateur particulier qui parle d'innovation, d'entrepreneuriat, qui est un élément important dans la valorisation des activités de recherche et de formation qui sont réalisées au niveau de nos universités. C'est dans ce cadre-là que les 3 centres d'excellence sont présents au niveau de ce salon pour un peu promouvoir la recherche qui est effectuée au niveau de nos différentes universités, également au niveau de nos différents centres d'excellence dans les thématiques de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et des sciences sociales. Nous avons une nouvelle politique éditoriale qui suit évidemment la même politique de vulgarisation du savoir de l'université, du savoir des chercheurs de l'université, et pas seulement de l'université de Dakar, mais tout savoir qui répond à la ligne éditoriale des presses universitaires et de l'université Cheikh Anta Diop en particulier. Nous vous attendons, vous chercheurs, vous écrivains, tant que répond aux normes et à la ligne éditoriale que nous nous sommes fixés, nous vous attendons aux presses universitaires. Aujourd'hui, nous sommes là dans cet événement nommé BRI, qui est le biennale régional de recherche, de l'innovation, de l'industrialisation en Afrique. Donc nous sommes venus pour exposer un peu les produits que nous formulons dans notre laboratoire. Parmi ces biopesticides, nous avons des insecticides qui sont utilisés pour lutter contre les insectes. Nous avons aussi des fongicides qui sont utilisés pour lutter contre les champignons. Donc je rappelle que ces biopesticides sont 100% naturels et sont biodégradables par l'environnement. Ces différents produits ont été obtenus en utilisant du matériel végétal qui est local et que nous prenons au niveau des producteurs locaux. Voilà. C'est bon? Thyssen en fait se veut la première entreprise de fromagerie au Sénégal. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour exposer nos fromages et montrer ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous transformons le lait de vache et le lait de chèvre qui est trop plein et qui est versé ici au Sénégal dans les zones rurales pendant l'hivernage. Et nous transformons ce lait-là en divers fromages de qualité, des fromages à base de lait de chèvre comme de lait de vache, savoureux, épicés comme nature. Donc n'hésitez pas à passer nous voir ou bien à nous suivre sur Instagram pour commander vos fromages. Thyssen, votre fromage, votre sourire, déjà sur vos tables. Avec Chéri, nous formons des femmes à une fabrication d'une serviette hygiénique réutilisable et d'une tisane. Nous leur permettons d'être autonomes et de lutter contre la vulnérabilité. En plus, nous offrons à des jeunes filles la chance à la santé et à l'hygiène menstruelle. Je suis là sous la coupe de Lucat pour vous présenter ma start-up qui se nomme Nopaltech, qui est une start-up qui conçoit et commercialise des purificateurs d'air. Le purificateur d'air est une machine qui permet d'éviter la transmission des virus par voie orale et aératoire, évitant ainsi la prolifération de certaines maladies telles que la grippe, le coronavirus et les maladies respiratoires chroniques. L'air passe juste à travers la machine et ressort de manière saine.